Journal de survie. Journal, non masculin, signifie notation régulière d'impression et de réflexion personnelle. Survie, Journal, non féminin, Journal. signifie fait de demeurer Journal en de vie survie. après avoir été en danger de mort. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Journal de survie. Je l'ai enregistré à la fin du printemps. J'ai mis beaucoup de temps à récupérer, parce que là on est en octobre 2025. J'ai mis beaucoup de temps à récupérer par rapport aux 2 premiers épisodes. Je tiens à prévenir avant votre écoute que je tiens des propos qui peuvent être durs à entendre, encore une fois. J'en ai bien conscience, je parle de mon endroit personnel. Et je parle de certaines choses qui me renvoient par rapport à mon propre corps. Et ça a été fait sur le coup avec beaucoup d'émotions. Et avec pas mal de franchise par rapport à ce que je ressens dans certaines situations. En fait, ce podcast, c'est comme si je vous donnais des morceaux de moi, des petits morceaux. Mais j'essaye de pas trop m'éparpiller comme un puzzle où il manquerait des pièces. Donc je m'excuse si ça choque certaines personnes. Je suis ouverte à la discussion, bien sûr. J'ai beaucoup hésité avant de publier cet épisode, mais tout ce que je dis, c'est toujours à propos de moi, à partir de ma place, à partir de ce que je ressens. Cet épisode manque certainement de filtre, mais voilà, c'est à la hauteur de ce que j'ai vécu et de ce que je ressens encore aujourd'hui et des mécanismes de trauma. J'ai écouté cet été, j'ai dû faire un énorme effort pour écouter sur Arte Radio le podcast sur l'incestuel, ça a été hyper dur. Mais je l'ai fait, je me suis un peu forcée. Et après avoir écouté ce podcast, je me suis dit que on parle de syndrome post-traumatique et moi j'ai l'impression d'être à moi seule un syndrome post-traumatique. Voilà, j'ai des souvenirs traumatiques, mais j'ai l'impression que l'incestuel, ça génère un état de syndrome post-traumatique tout au long de la vie, en fait. Voilà, et je pense qu'on est nombreuses. Je le répéterai pas assez, c'est un système de société et c'est un système de domination. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de pouvoir utiliser la chanson d'Ottilie B qui s'appelle « Mon corps, mes règles », avec son autorisation bien sûr. Merci Ottilie, je t'embrasse. C'est une chanson de son album Cœur, que je trouve très forte, que j'ai écoutée des dizaines de fois, qui parle du corps bien sûr. Et à chaque fois que je l'écoute, ça me donne des forces. Voilà, donc le podcast sera entrecoupé de cette chanson qu'il faut aller écouter en entier, bien sûr. Et d'ailleurs, il faut aller écouter toutes les chansons d'Ottilie, parce qu'elle fait vraiment un travail musical incroyable. Ottilie, c'est une très belle personne que j'aime énormément et qui compte beaucoup dans ma vie. M'entends-tu ? Application de téléphone. Je n'ai fait aucun épisode depuis presque 2 mois et je me sens comme un déchet. Un déchet biologique. Et ce soir, j'ai tellement mangé que mon estomac est presque en train d'exploser.
Ce podcast, c'est comme se confronter à la mort, c'est revenir dans des endroits ultra violents, c'est se faire mal pour se sentir vivante. La nourriture, salée, sucrée, l'alcool, le manque de drogue, l'absence, le silence du frigo. J'ai mal au ventre et depuis le dernier épisode, j'ai pris plus de 10 kilos. Je ne me reconnais plus. Mon corps n'est pas mon corps. Je souffre de dysphorie. La dysphorie concerne le corps dans sa forme, dans ce que l'on est à l'intérieur et qui n'est pas le reflet de l'extérieur. Le dernier épisode que j'ai fait m'a troublée, retournée, abîmée. Je suis retombée dans une phase d'hyperphagie où je mange comme pour remplir un vide intersidéral, insatiable, où tout se transforme en gras, mais pas en gratitude. Je croise souvent des personnes qui n'ont pas ces problèmes de prise ou perte de poids, des personnes dont le corps ne change pas plusieurs fois dans l'année. C'est violent, c'est l'envie des fois d'être anorexique pour de vrai, comme apparaître pour disparaître. J'apparais dans la disparition, dans la maigritude de mon corps, je disparais dans le gras et le volume de mon apparence. J'entends le frigo qui gronde à 40 décibels. Je suis fatiguée. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ce 3e épisode. Il y a tellement de souvenirs qui remontent à la surface. Ma morphologie, ma pointure 41 trop grande pour l'époque, ma taille de vêtements trop grande pour l'époque. Je me souviens du jour où mon père m'a emmené faire les magasins pour me trouver des chaussures en 41 et où je me suis retrouvée dans le rayon homme. La honte. Je me souviens que mon père était énervé. Je me souviens que c'était la braderie à Lille. Je me souviens de ce sentiment de honte et de rien d'autre. Si, je me souviens d'une paire de chaussures très moche en 41. Improbable comme taille de chaussures pour une femme dans ces années-là. Tu fais quelle taille de chaussures? Je fais du 41. Ah, waouh! À l'époque, ça impressionnait tout le monde. Ce qui genre et qui instaure mémoire et devenir mon corps, mes règles. Ce qui libre et qui sonore pour quartier privé fleurir mon corps, mes règles. Ce qui vite, ce qui s'agite, résiste et crier, guérir mon corps, mes règles. Ce qui se doute, ce qui s'ignore pour aimer et pour finir. Je n'arriverai jamais à me séparer de mon corps. J'y arriverai quand sera venue l'heure de ma mort. Des fois, j'y pense. Je me dis qu'en état de décomposition, je serai de plus en plus légère. Et si on parlait du tour de taille? Moi, je peux faire du 40 ou du 46, ça dépend des moments. Ça dépend des saisons, ça dépend de mes émotions, ça dépend de mon stress, ça dépend de tellement de choses. Ce pauvre petit corps qui souffre, qui doit supporter du surpoids ou du sous-poids, qui ne sait pas. Il ne sait jamais où il en est. Il n'a aucune stabilité. Entre les phases d'anorexie et les phases d'hyperphagie. Je suis séparée de mon corps. Mon corps est une chose et moi, j'en suis une autre. Je suis tellement fatiguée. Tellement fatiguée. Tellement fatiguée.
Je ne suis jamais rentrée dans le cadre morphologique du style Barbie. Je vous rappelle que je suis née en 71 et que donc j'avais 20 ans dans les années 90. C'était l'époque où on se faisait harceler par les publicités en style porno chic. Toutes les images, bien sûr, retouchées en Photoshop. Mais il n'y a pas de femmes qui peuvent rentrer dans ce cadre morphologique que l'on nous a imposé. Ça, c'est un truc inventé par les hommes, par le patriarcat caca. Je sais pas trop d'où ça vient, mis à part une forme de domination. Mais je ne peux pas creuser la question. Ma pelle est trop petite pour aller creuser partout. Bref, la taille moyenne des femmes, c'est 42. Et aujourd'hui, je fais du 42 et j'ai l'impression d'être une méga baleine. Et c'est horrible parce que quand je croise une personne extrêmement mince, je suis presque fascinée. On grandit avec l'obsession de la maigreur. Et ça existe d'ailleurs encore aujourd'hui sur TikTok. Il y a des comptes d'adolescentes ou de jeunes femmes qui prônent l'anorexie, qui racontent qu'il ne faut pas manger. Enfin, c'est catastrophique. Moi, je suis plutôt hyperphagique, malgré plusieurs phases d'anorexie. Je ne suis pas capable de me faire vomir, donc la boulimie, c'est pas pour moi. J'ai essayé, bien sûr. Voilà, le 34, non, mais le 36, ça reste fascinant. Mais bon, je trouve que 40, c'est pas mal. C'est comme si on était une suite de chiffres, comme les mensurations. Ça aussi, ça a été un moment dans ma vie où j'ai compris ce que c'était les mensurations. C'était quoi, je sais plus, 80, 90, 60, 90. Je me souviens, il y a une époque, il y avait un truc comme ça. Du coup, tu prends ton mètre, tu te mesures. Bon, c'est insupportable. C'est insupportable et c'est... Et ça, c'est à vie. Et je crois pas que j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie qui étaient juste bien dans leur corps et qui n'avaient pas de complexe. Ou... Appelez-moi si vous n'avez pas de complexe. Qu'importe ce que tu penses de mes actes manqués et de ce réussi, pour tout ce que j'ai changé et que je t'aurais donné, de ce que j'ai repris, de ce que je ne pourrais, du plaisir partagé, de ce qui est gratuit. Qu'importe ce que tu penses, c'est bien moi qui choisis et mon corps est unique, il est ce que je suis, donc comment voudrais-tu encore le ranger dans tes catégories? Oh. Je me souviens que même mon grand-père maternel me surveillait quand je mangeais. Pendant les fêtes, à Noël. Non, mais ça va, t'as assez mangé. Combien de fois j'ai entendu ça? Non, mais ça va, c'est bon, t'as assez mangé. En fait, ça te donne envie de remanger. C'est vraiment le truc. Tout le monde t'observe. Tout le monde t'observe quand tu manges. Que ce soit les hommes ou les femmes. Après, je suis ok pour dire qu'on consomme trop et qu'on mange au-delà de nos besoins nutritionnels, ça c'est clair. Donc ça c'est vraiment ok pour moi, je trouve qu'on devrait manger moins dans nos pays, enfin dans les pays où il y a de l'argent quoi. Ça c'est pas un souci, mais imagine ta vie entière sous contrôle. Sous contrôle de ce que tu manges, de ce que tu mets dans ta bouche. La nourriture, c'est censé te faire vivre. C'est quand même censé t'apporter des vitamines, des minéraux, ce qui est censé t'éviter des carences. Moi, j'ai eu beaucoup de carences dans ma vie, en fer, en B12, en vitamine D. Donc, je sais ce que c'est les carences. Donc, il faut quand même manger pour vivre. Voilà, donc j'ai quand même grandi sous cette pression puisque j'ai commencé à prendre du poids après adolescence. Et donc, t'as aussi cette espèce de honte. Enfin, moi, je sais que pour moi, pendant longtemps, ça a été hyper difficile de manger devant les gens, enfin, d'être invité. Voilà, maintenant, ça va. J'ai lâché ça, mais il y a un moment donné, quand t'es sous pression comme ça, même quand t'es invité et tout, tu sais, t'oses pas trop te servir, t'es tout le temps, de toute façon, comme t'es dans l'hypervigilance de tout, t'es dans l'hypervigilance aussi de ton assiette. Et ça, c'est un degré de folitude quand même assez incroyable. Mon corps, mes rêves, mon corps,
Donc quand j'étais au collège, au lycée, m'habiller c'était quand même un problème, me chausser c'était un problème, m'habiller c'était un problème. Surtout qu'aussi faut correspondre à des codes de look, de marque. Après moi dans ma famille on n'a jamais suivi les trucs de marque, ça c'était hors de question. Mais bon, moi jusqu'à il y a quelques années, enfin non je pense qu'à partir de 30 ans ça a été, donc années 2000, tout ça on a commencé à trouver des vêtements dans les magasins en 42-44. Mais je me souviens quand ont ouvert par exemple les magasins Jennifer, on appelait ça jennifer.con. Désolée, me faites pas un procès, c'est bon. Je rentrais dans le magasin et même les vendeuses, elles me regardaient rentrer dans le magasin, avaient l'air de dire de toute façon elle trouvera rien à sa taille ici quoi. Parce qu'en gros il y avait du S, du XS, du S, du M, du L et moi c'est XXL et donc c'est quand même assez récent. Moi je sais que le premier magasin où je trouvais vraiment un 42 qui m'allait c'était H&M. J'avais l'impression que tout d'un coup ils avaient revu leur mensuration pour les vêtements. Je cite des marques, tant pis. Et bon, du coup, rentrer dans ces magasins, et puis des fois, t'essayes quand même, tu prends du L, et tu te dis, bon, je vais essayer et tout, et en fait, tu vis des moments dans les cabines d'essayage absolument atroces, où tu t'essayes des trucs dans lesquels tu rentres pas, t'es boudiné, t'es serré, ça te plaît, mais ça te va pas, la forme, ça te va pas, par rapport à ta morphologie, ça fonctionne pas. Et moi, ça m'est arrivé quand même de rentrer chez moi en pleurs parce que je rentrais dans aucune fringue dans ces magasins à l'époque. Et c'est horrible. C'est quel enfer. T'as l'humiliation tout autour de toi et la honte en permanence. Et à l'époque, que je fasse 70 ou 90 kilos, parce que j'ai oscillé entre... En fait, mon poids le plus bas, ça a été 61 kilos, et mon poids le plus haut, ça a été 96 kilos. Et ouais. Mais en fait, quel que soit mon poids, j'ai toujours l'impression d'être une baleine, en fait. C'est pas drôle. Mais en fait, faut que j'arrive vraiment à un stade de maigreur pour me sentir bien et j'ai envie de voir mes os et j'ai envie de voir mon squelette. C'est assez morbide, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est très bizarre. J'avais aussi l'impression à un moment donné que le surpoids, ça m'éloignait des gens. J'avais l'impression que... C'est comme si j'avais des bouées et que du coup... de toute façon, je pense que c'est psychologiquement, c'est une barrière aussi. Hein. Mais bon, ça peut être géré de façon beaucoup plus intelligente avec des parents un peu intelligents et sensibles. Et les phases d'anorexie que j'ai eues, c'était à des moments où j'étais rejetée, en fait. Et que j'étais dans un état d'angoisse tellement élevé, en fait, que j'avais la gorge bloquée et je pouvais plus me nourrir. On grandit quand même avec une image complètement déformée. Je sais pas comment c'est pour la génération maintenant. Mais bon, il y a quand même des nanas qui font encore des trucs TikTok et qui prônent l'anorexie. Donc c'est qu'il y a quand même toujours un souci. Et ça, c'est un truc chez moi, ça sera jamais réparé. J'ai jamais été bien dans mon corps, je serai jamais bien dans mon corps. Je suis bien chez moi en pyjama quand il n'y a personne parce que c'est les moments où j'y pense pas. Mais sinon, c'est à vie. Ceux qui rentrent et ceux qui sortent pour boire, manger, jouir, mon corps, mes règles. Ceux qui pulsent et ceux qui pensent pour parler, pleurer, sourire, mon corps, mes règles. Ceux qui vibrent et ceux qui dorment
pour chanter, danser, courir. Mon corps, mes règles. Ce qui s'écoule, ce qui dévore pour saigner, trembler, désir. Mon corps, mes règles. Je rajoute une petite anecdote en faisant le montage. Quand je suis arrivée à 96 kilos, mon père il m'a dit fais gaffe, bientôt tu vas atteindre le quintal, c'est-à-dire les 100 kilos. Voilà comment s'était géré ces problèmes de poids avec mon père. C'était très sympa. Mon corps, mes rêves. Mon corps, mes rêves. Mon corps, mes rêves. Mon corps, mes rêves. Et pour revenir au système de domination, ça veut dire que tes parents, ta famille, ton entourage jouent le même jeu que le système, puisque c'est bien le système qui balance ça sur les femmes, sur le fait qu'il faut faire du 36, tout ça. Et donc, à l'intérieur de ta famille, tu vis ça, et tu vis ça aussi à l'extérieur, donc que tu sois chez toi en famille ou que tu sois à l'extérieur, à l'école et tout, eh ben, t'es tout le temps sous pression. Donc, on vit dans une société complètement incestuelle, en fait. J'aimerais bien rencontrer des personnes, et je dis des personnes parce que ces pressions, elles concernent pas que les femmes, qui ont réussi à se sortir vraiment de ce, j'allais dire concept, mais c'est n'importe quoi, à sortir de cette phase d'obsession, obsession du corps, quoi. Alors là, c'est là que je vais dire des choses délicates et un peu trash qui concernent que moi. C'est que moi j'ai quand même un problème, j'ai quand même une phobie. Donc c'est une phobie en fait, le surpoids c'est vraiment une de mes phobies. Et du coup il y a un côté de ma personne qui est grossophobe. Voilà, c'est horrible à dire, je sais, c'est mal. C'est pas politiquement correct et tout ce que vous voulez, mais en fait les phobies... Ça me permet aussi d'expliquer que les phobies, ça regarde que soi, en fait. Je veux dire, phobie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je croise une personne ou que je vois une personne qui est en surpoids, j'ai un côté où ça me dégoûte. Mais en fait, c'est parce que je me vois, c'est un effet miroir. Surtout qu'avec toutes ces pressions et toutes ces pressions, je pense pas que j'ai une vision réelle de mon apparence. C'est-à-dire que quand les gens ils te disent ah mais non mais c'est bien, t'es bien là, nanana, et que toi en fait non tu te sens pas bien du tout, en fait ça sert à rien d'ailleurs ça sert à rien de me dire ça, hein. D'ailleurs je vais faire une petite parenthèse parce que donc j'ai été sous surveillance avec la nourriture, donc ce que je mangeais, la quantité de ce que je mangeais, la rapidité avec laquelle je mangeais, parce que je mange trop vite. Et il y a quelque temps, j'ai mangé avec une amie qui m'a dit tu manges trop vite, tu mâches pas. Oh, sérieux, j'ai cru que j'allais lui l'emplâtrer. Alors là, ça fait des remontées. Voilà, et mon ex aussi me disait ça souvent, tu manges trop vite. Et en fait, t'as envie d'emplâtrer les gens parce que tout d'un coup, t'es projeté dans ton enfance avec n'importe quelle personne de ta famille qui te balance ça et des fois devant tout le monde, hein, donc tu subis de l'humiliation. Et là, cette amie, elle me dit ça, là, j'ai 54 ans, elle me dit tu manges trop vite, tu mâches pas assez. Oh. Alors là, je l'ai regardée, je lui ai dit stop. Et en fait, j'ai
senti en moi monter une colère inimaginable que j'ai réussi à faire redescendre. C'est pour ça aussi qu'on pète des plombs. C'est que on se retrouve dans des situations où on nous dit un mot et ça déclenche... Il y a tout qui remonte, quoi. C'est l'enfer total. Bon, là, je lui ai dit stop, tu vas trop loin. J'ai entendu ça toute ma vie, donc j'ai passé l'âge de ça et je gère mon propre corps. Merci bien. Je ferme la parenthèse. Voilà, donc c'est vrai que moi, quand je vois une personne... alors, quand je vois une personne très fine, je suis en admiration, comme une débile. Et quand je vois quelqu'un qui a des kilos en trop, j'ai un côté, ça me dégoûte en fait. Et en réalité, je ne comprends pas comment on peut vraiment être bien, mais au-delà de la société. Je vais plutôt parler de santé. Oui, donc c'est quelque chose que je comprends pas parce que l'ayant vécu, étant montée à 96 kilos, je me rends bien compte à quel point c'est mauvais pour la santé. Et bon, je m'excuse de ce que je dis par rapport à mon côté grossophobe, mais je le répète, c'est un effet miroir. Et franchement, je pense que les personnes homophobes devraient s'interroger. Les personnes... je pense que quand on a une phobie comme ça, il faut aller s'interroger soi-même. Bon, ça c'est... Je vais passer là-dessus, mais pour moi c'est vraiment... c'est-à-dire que dès que tu te sens à un endroit où ce que tu vis ou ce que tu supportes pas, il y a un truc que tu supportes pas, va chercher dedans toi-même et fous la paix aux autres. Mais bon, alors pour en revenir il y a la santé, donc il y a les os. Moi j'ai eu des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de dos. Dès que je perds du poids, j'ai moins mal au dos. Tout est hyper dur quand on a des kilos en trop. Moi, quand je monte à des poids vraiment trop hauts, je veux dire même faire tes lacets. Ça, c'est un truc... oui, t'as du mal à faire tes lacets. Et en plus, tu sens, je veux dire, tu te penches, tu sens ça. Enfin, moi, j'ai une perception de mon corps, je sens tout le temps. Parce que je prends beaucoup de ventre à chaque fois, je sens tout le temps, c'est comme si je portais un truc qui m'appartient pas. C'est vraiment une espèce de présence de centimètres cubes de gras, je sais pas comment dire, dans tous tes mouvements, dans tout ton... Déjà, tu perds de l'agilité, tout est fatigant, parce que ça te donne des palpitations cardiaques si tu veux aller marcher, si tu veux, donc en général, tu fais plus de sport parce que c'est trop fatigant. Quand tu te penches aussi, ça te coupe le souffle, parce que ça appuie sur le plexus. Donc tu t'asphyxies quoi. Enfin bon, tu vois, c'est le truc, tu t'asphyxies en faisant tes lacets. Et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de naturel pour moi. Je trouve que quand même, c'est pas un signe de bonne santé. Après, bien sûr, il y a des cas de maladies sur l'obésité, mais ça c'est autre chose. J'aimerais bien discuter avec une personne qui se sent à 100% bien dans son corps en étant en surpoids. Vraiment. C'est un truc qui m'interroge beaucoup. Je vois des personnes sur Internet, sur les réseaux, qui ont l'air hyper épanouies, qui se sentent hyper bien. Et j'aurais trop envie de partager avec ces personnes une discussion ou même faire un podcast. Parce que moi, j'arrive pas à concevoir ça. Et peut-être que si j'arrivais à concevoir ça et tout, ça me permettrait peut-être de lâcher du lest.
par rapport à mes troubles alimentaires et à déverrouiller des choses. Enfin, je sais pas, Ouais, je crois que j'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien discuter. Donc, bon, je sais que personne n'écoute ce podcast. Mais si quelqu'un m'entend, voilà, il y a le mail en lien. Bref. Et je pense aussi que ma phobie de ça, elle est que dans mes 2 familles, il y a de l'obésité, maternelle et paternelle. Et il y a quand même un truc, c'est que mon grand-père qui a agressé mes cousines, il était obèse. Et je pense que moi, il y a aussi mon côté grossophobe qui est lié à mon grand-père, qui était un violeur d'enfants, qui était un pédocriminel. Donc je pense qu'il y a un côté de ma grossophobie qui vient de là en fait, qui vient du fait que mon grand-père était obèse et pédocriminel et incesteur. Ça, j'en suis convaincue. Et je crois qu'il y a un truc à l'intérieur de moi de pas ressembler. En fait, c'est comme si de pas lui ressembler, quoi. Donc je pense que voilà, je pose là que quand on a une phobie, faut aller creuser la question. Je sais pas si je vais faire une autre parenthèse, mais je sais pas si on entend on m'a prêté un frigo là parce que le mien il est décédé et c'est un frigo soi-disant silencieux qui fait plein de bruits différents. Je dis ça là pour aussi, je ferai un épisode sur l'hyperacousie et la neuroatypie. Parce que je me demande si c'est pas des séquelles de trauma en fait. Voilà, je crois que je vais en rester là pour cet épisode. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens et que c'est... Mais là j'ai fait, on va dire, un point sur les troubles alimentaires. Et puis un lien entre fonctionnement de société, famille, domination incestuelle. Voilà. Bon, de toute façon c'est compliqué parce que moi, dans ma tête, il se passe toujours 3 milliards de trucs. Voilà, et en plus en faisant le podcast, comme ça fait ressortir j'ai des remontées de souvenirs, hein. Alors je dirais pas souvenirs traumatiques, mais il y a des choses qui remontent encore, du coup, ah tiens, ça... J'espère que c'est pas trop confus. Et que quoi donc ? Et oui, et aussi, du coup, la nourriture est une addiction, bien sûr. Et du coup, je ferai aussi un épisode sur les addictions. Bon, je vais en rester là parce que je suis un peu perdue, parce que c'était déjà bien intense. Et pardon pour les personnes que ça va choquer sur mon côté grossophobe. Mais j'y travaille. Je suis ouverte aux discussions, je suis ouverte aux échanges. Et je vous dis à bientôt pour le 4e épisode qui n'attendra pas 6 mois, j'espère. Mon corps, mes rêves, mon corps, mes rêves, mon corps, mes rêves, mon corps, mes rêves. Encore une fois, je remercie Ottilibé pour m'avoir accordé le privilège de mettre sa chanson dans cet épisode, ainsi que Olivier Kunduno qui est au violoncelle. C'est un de mes instruments favoris.
J'ajouterai que en fond sonore, donc il y a le frigo No Frost qui fait des fois miaou miaou ou bzz 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 comme une abeille. Il y a aussi une mouche, j'en suis vraiment désolée, collée à un papier tue-mouche en train de décéder. Il y a aussi le chat qui ronfle et puis de temps en temps des petits oiseaux dehors qui font cuit-cuit, étant donné que j'habite une maison qui n'est pas isolée et j'adore entendre l'extérieur. Je vais vous mettre pour conclure un autre morceau de cette chanson, Mon corps, mes règles, parce que je trouve que c'est un moment hyper pertinent dans cette chanson et parce que pour moi on ne peut pas séparer la domination du capitalisme et effectivement ça serait vraiment bien que rapidement on partage la puissance et pas le pouvoir. À bientôt.